Alors aujourd'hui, on va voir le chapitre, toujours le chapitre Development, mais aujourd'hui, on va voir le Development of a Cone. Donc un cône, comme par définition, c'est un objet, toujours en trois dimensions, qui a une base circulaire avec ce qu'on appelle un apex, c'est-à-dire un point où tous les points se rejoignent. Donc un cône, donc c'est une pyramide avec une base circulaire. Donc pour faire le développement d'un cône, nous avons, ça va être présenté de cette façon-ci, donc un front view et un top view. Donc le front view d'un cône, c'est un triangle, donc la base est ici, donc, et le apex est au centre ici, donc la hauteur nous avons ici. Donc le radius du cercle, ici c'est 5 cases, donc le radius, ça prend du centre jusqu'ici, donc ça c'est le radius, et le height, c'est du centre jusqu'à la pointe en haut. Donc pour faire le développement, il nous faut obligatoirement avoir le front view et le top view. Donc pour commencer, nous allons prendre à partir du apex avec le compas. Donc je porte mon compas sur l'apex et je prends la longueur d'un côté comme radius et je fais un arc. Donc voilà, pour commencer, c'est ça. Donc le développement va être dessus. Donc je choisis un point, peu importe lequel, sur cet arc-là, et je tire une ligne. À partir du apex, je tire une ligne. Donc mon développement va commencer à partir d'ici et va partir de l'autre côté. Donc la longueur de ce développement-là va être exactement la longueur de la circonférence du cercle, the circumference. Donc, pour pouvoir reproduire la longueur de ce cercle-là ici, je vais diviser le cercle en 12 parties égales. Donc, toujours avec mon compas, je prends le radius comme étant la longueur ici. Et à partir d'un coin ici, là, d'un cadran, je fais ceci. Là, je coupe. OK. Automatiquement, ça va retourner ici. Donc, ensuite, je prends à partir du même radius, toujours le radius. À partir de là-haut, je refais pareil. Je fais ça. Ici, là. Je peux faire ça. À partir d'ici, je fais ça. Donc, bien sûr, vous allez voir que ça va couper le cercle en 12 parties égales. Donc, pourquoi je fais ça? Je vais prendre un segment à partir ici et ici, qui va être pareil ici, qui va être pareil ici, et je vais reproduire 12 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, à partir de du dernier point, je tire une ligne ici. Donc voilà le développement prend d'ici, point 0, au point 12. Donc si je découpe ça, que je plie, j'aurai un cône. Donc ce qui me manque maintenant, c'est la base. Donc la base, comme vous allez voir, c'est un cercle. Donc je vais reproduire le même cercle, je vais le reproduire ici. Donc je choisis d'abord un point, peu importe lequel. Moi je choisis ici, ça aurait pu être n'importe quel point sur le développement. Et je tire une ligne. Donc je tire une ligne ici. Je prolonge la ligne en dehors du développement. Je prends le radius du cercle, ici. À partir du point que j'ai choisi, je fais un arc et j'obtiens le centre du cercle ici, que je peux, à ce moment-là,
compléter. Vous allez voir que ça va juste toucher le development. Donc voilà le development du cone avec la base. Ce qui me manque maintenant, ce sont les flaps qui vont me permettre de coller le development. Donc il y a deux possibilités. Soit je peux mettre avec mon compas, je peux agrandir un peu le development. J'agrandis un petit peu ici. OK. Et je peux faire ceci. Bien sûr, avec une règle, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Voilà le development terminé. Donc je peux découper et coller. Donc j'aurais pu aussi mettre les flaps autour du cercle ici. J'agrandis le cercle et je fais la même chose que j'ai fait ici, je fais ici. Donc c'est soit je mets ici ou alors je mets les flaps de ce côté-ci. Voilà mon développement terminé. Donc je peux découper dans un Bristol et coller pour m'amuser.